Allô, merci beaucoup pour ce super segment. Cette semaine, le Canadien nous a montré deux espoirs, deux défenseurs offensifs du futur en Hudson et Mailloux. Donc, je suis allé avec top 50 des meilleurs défenseurs offensifs de l'histoire de la Ligue nationale, selon Bleacher Report. OK. Source très importante. Oui, donc, fait qu'on est dans le top 50, donc là, j'en ai sélectionné 10 là-dedans, évidemment. Et on va commencer par le premier, qui est quand même difficile. Je suis arrivé tardivement chez les Devils après 4 ans d'université américaine et 4 saisons pro Europe. Oui, Mark. Brian Rafalski. Effectivement. Ah, Schnitzel, c'était Très mon fort. Et il était 50e sur 50 de ce top 50 des meilleurs défenseurs offensifs. Donc, le pire est passé. Ce gars-là, c'est un métronome. Vraiment, il a joué juste 11 saisons. Puis, c'était entre 42 et 55 points à chaque saison cette année. Tout le temps, à peu près 10, 11, 12, 13 buts, puis une quarantaine de passes. Tout le temps. Tac, tac, tac. C'était vraiment impressionnant. Donc, 3 points, Marc-Antoine. Félicitations. Deuxième, je suis né à Ottawa en 1976 et j'ai fini ma carrière chez les Rangers de New York. Éloi. Wade Redden. Non. OK, si c'était ça, là, j'étais qu'en fait, hey, vous me niaisez, défenseur offensif, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, il était quand même capable de marquer des points, c'est ça qui était fou. Je n'ai jamais été repêché. Et c'est les Panthers qui m'ont donné la première chance. Oh boy. Wow. Ouais, donc là, on parle d'un top 50 défenseurs offensifs qui n'a jamais été repêché. Mes meilleures saisons ont été avec Tampa et San Jose. Ah. Oui, Hugo, en une fraction de seconde avant. Dan Boyle. Fuck. Oui, 34e dans le top 50. Wow. Jamais repêché, le monsieur. Incroyable. OK. Donc, c'était un point, ça. J'ai joué 1301 matchs en carrière. Et j'ai fini cette fameuse carrière à Montréal. Nick, fraction de seconde. Ôte ton mute, mon chum. Thomas Caberlet. Non. Pas assez de match. Hugo. Sergei Gonchar. Oui. Marga. Écoute, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était assistant coach 3 ans à Pittsburgh, vraiment pas longtemps après sa retraite. Puis l'année passée, il a été assistant à Vancouver. Je ne l'ai pas vu passer celle-là, honnêtement. Ouais. J'ai perdu le fil. Il est encore 21e. OK, quand même. Dans l'histoire, selon toujours Bleacher Report. OK. Le prochain. J'ai 1416 matchs. Et seulement en 2 équipes. Oui, vas-y. Zdeno Chara. Non. Non, il y a 3 équipes, c'est vrai. Ah, vas-y, Hugo. Même plus, 4 Raymond équipes. Bourque. Non. Ah. Puis ça, j'ai été repêché à 15e en 1981. Ça va vous donner un peu un indice des années que j'ai joué. Donc, on parle entre 82-ish et plus. Yide. Je vais vous nommer les 2 équipes. Hugo et Nicolas n'ont pas le droit de répondre. Calgary et Saint-Louis. C'est moi. Marc. Al McInnes? Mais oui, mais c'était moi avant, là. Arrête. 2 points. Al McInnes. Ça, c'est le 11e de l'histoire. Finalement, je fais des points quand Marc n'est pas là. À chaque fois que j'ai la réponse, Marc, il me devance tout le temps. Attends. Ça, c'est pas fini. Attends. Ça fait que commencer. Comme Star Academy. OK. J'ai joué presque toute ma carrière pour la même équipe. Nicolas. Zdeno Chara. Non. Hugo. Raymond Bourque. Ouais. 3 points.
Donc, né à Montréal et gagné une coupe avec son autre équipe, Colorado. Ray. Je suis un choix de 3e tour. En 1989, oui, Mark. Niklas Lidstrom. Comment? Il savait même pas l'année. Ouais, mais... Ouais, il a dit 1989. Ouais, mais il a levé la main avant ça. Ah ouais, c'est une machine. Il n'a pas mis l'esprit en 50. Absolument, le monde, on le sait, ils sont bons offensivement. Donc, Raymond Bourque, tantôt, était 8e dans le palmarès et Lidstrom était 17e. Oh, quand même. Il a gagné quand même 7 Norris puis un Conn Smythe de Charlie Lidstrom. C'est quand même du gros stock. C'est du gros stock. OK. Le prochain. J'ai joué pour les Rangers, les Pingouins, mais surtout pour les Stars de Dallas. Ah! Sergei Zubov. Ouais. 3 points, Marc. Il a coaché 5 ans en KHL. Puis il a été pêché en 90. Il a fini en 2009 de mémoire. Donc, quand même. Une grosse carrière, M. Zubov. Ouais, Zubov, 24e. Puis, je regardais ses stats en Russie. Puis, il faisait genre 13-14 points dans une saison. Là. C'était pas. Il est arrivé dans la Ligue nationale. Première saison dans la Ligue nationale, il a quasiment 1 point par match. C'est capoté. Genre, il n'avait jamais rien fait. Ben, ça vous fait penser à un certain Andrei Markov, que c'est un peu similaire au niveau du parcours, là, que c'est assez fou. Là, donc, il m'en reste 2. Bravo, Marc-Antoine. Oh, il y a Hugo quand même qui peut gagner. Ouais. Hey, c'est tout ou rien aujourd'hui. Je suis né à New York. Et j'ai joué Hugo. Brian Leach. Non. Marc? C'est bon. Attends, Marc, il se réveille. C'est ça, c'est un gars de New York. Et j'ai joué 8 ans pour le Canadien de Montréal. Puis ça, c'était juste le premier indice. Mais même pas laissé le temps de finir mon premier indice. Oui, vas-y, Luc. Je pense que... Non, je me fous. Non. Je vais l'essayer. Chris Chelios. Non. Non, c'est un bon Marc? choix. Mathieu Schneider. Mathieu Schneider. Oh. Absolument. Qui est né à New York. C'est Ben fort? Tabarouette, Hey, Marc. 23 saisons dans la Ligue nationale, mais attachez votre truc. Phoenix, Vancouver, Anaheim, Détroit, Los Angeles, New York, Toronto, Atlanta et New York, les 2 New York. Ouais. Un bon joueur au pas de Ouais, Puck Doku, ça, c'est un bon joueur. Puck Doku, c'est un passe-partout. C'est un défenseur nomade. Donc, dernier, les blessures m'ont beaucoup ralenti, mais j'ai joué du bas hockey, surtout avec... Vas-y, Hugo. Non, je te laisse finir. Surtout avec les Caps. Vas-y, Luc. Mike Green. Oui! Ouais. Il ne sera pas blanchi. Non, j'ai peut-être devancé Marc là-dessus. Mike Green. À ne pas confondre avec Rick Green. Exactement. C'est 2 personnes très différentes. Je vais vous dire les 2 premiers de ce fameux top 50 de Bleacher Report. Le premier, c'était... Le deuxième, c'est Paul Coffey. Puis Bobby Orr. Je suis quand même étonné. Parce qu'on s'entend qu'en fait de volume de points, c'est le premier. Mais ils ont mis le bon vieux classique. Évidemment, les époques ne se comparent pas, mais ils ont mis Bobby Orr. Ben oui. Bon. Mais le point par match, sûrement qu'il a joué, j'imagine. Exact. Fait que voilà. Good job, Marc. Bravo, Marc-Antoine.